pour mon école de golf là, avec mes meilleurs joueurs, et c'est une question qu'on a abordée, et lui il dit wedging. Wedging, chipping, putting. Taper fort, wedging, chipping, putting. À la rigueur, les coups de fer. Salut! La vidéo que tu t'apprêtes à regarder est extraite d'un podcast. Alors si tu veux regarder l'interview en entier ou que tu cherches simplement quelque chose à écouter pour ton prochain trajet, tu peux retrouver l'émission en tapant Tribu Golf sur n'importe quelle plateforme comme Spotify, Apple Podcast ou Deezer. Bonne vidéo. Ouais. Et là où je voulais t'emmener un peu aussi par la suite, c'est des exemples comme ça, c'est le premier qui est important, c'est vos dispersions de balles. Donc ça, sur Spider, on peut le faire. Spider Golf, donc l'appli, il y aura des démos sur YouTube. Je sais pas si ce sera sorti avant ou après cette interview, mais en tout cas, ça va venir. Vous avez possibilité de noter vos dispersions. Sur d'autres applis, je suppose que c'est possible. En tout cas, c'est celle-là que j'utilise moi. Et donc, vous pouvez voir ces cônes de dispersion. Quels sont, selon toi, les stats qui sont soit les moins bien regardés, soit les moins bien utilisés pour ceux qui les collectent, parce que la plupart des golfeurs, je pense, ne les collectent pas du tout. Dans ceux qui nous écoutent, il y a beaucoup de bons élèves, on vous entend, on vous écoute, mais sachez que vous n'êtes pas forcément majoritaire. Et quand bien même, donc si vous collectez pas vos stats, il va être temps de s'y mettre. Voilà, pour plein de raisons, en fait, honnêtement, ça prend très peu de temps. Avec une appli, aujourd'hui, vous n'êtes plus obligé d'être là, crayon, papier, Excel, tout ça, c'est fini. Il y a des applis qui font ça très bien. Même si papier, crayon, c'est pas mal sur le parcours, ça évite d'avoir son téléphone dans les mains, mais bon, c'est un autre sujet. Et donc, selon toi, quels sont les stats comme ça qui sont soit qui devraient être collectées déjà en priorité et qui, parfois, même quand elles sont collectées, sont mal utilisées par les golfeurs, je dirais plus amateurs. On va passer sur le côté pro après, mais vraiment sur les amateurs, je dirais entre 95 et 85, qui sont la majorité déjà des golfeurs tout court qui font pas mal de compètes et de golf, et aussi dans ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Bah, on va dire, ouais, très clairement, ça dépend du niveau et des objectifs des gens. Ça dépend aussi des moyens qu'ils mettent avec ces objectifs, parce que tout le monde veut jouer en dessous de 100, tout le monde veut jouer en dessous de 90, mais est-ce que tu mets l'entraînement là où il faut pour y arriver? Je vais pas parler de stroke gain parce que c'est pas le propos. On va parler statistiques simples. Euh, pour moi, déjà, si tu veux, enfin au-dessus de 90, c'est un bogey player, au-dessus d'un bogey player, si déjà tu arrives à moins de 100 mètres à bien voir tes stats, ça et les coups perdus, c'est-à-dire essayer de pas perdre de coups sur la mise en jeu, c'est-à-dire si tu peux éviter de la mettre hors limite, c'est-à-dire jouer alors j'ai pas envie de dire jouer petit bras, c'est pas le terme parce que après à haut niveau petit bras ça n'existe pas, faut faire des birdies donc ça, faut mais c'est course management, essayer de perdre le moins de points possible sur la mise en jeu. Ok, il y a un par 4 qui est difficile, et alors limite à droite, il fait 400 mètres, oh là là, mon pote Michel, il a mis une mine au milieu, moi, bon bah, très franchement, 400 mètres, tu mets un coup de fer 5 au départ, tu mets un deuxième coup de fer 5, il te reste un coup de wedge à faire. C'est ça. Une fois que tu t'es C'est bien voilà, entraîné, wedge, bien étalonné, tu prends ton comprendre bogey, comprendre qu'un un par 4 de 400 mètres quand tu es 18 d'index ou un peu plus, c'est un par 4 et demi, quoi. C'est-à-dire que si tu fais 5, c'est bien. et faire 5, bon bah faire 5 quoi, tu fais 5. Alors faut mettre un peu son ego de côté, mais voilà, tu fais 5, mais tu fais pas 6 et tu fais pas 7, et encore moins 8. Parce que là, 8, derrière, quand tu es, D'ailleurs, faut 18 ramer. d'index et que tu fais un triple, il va falloir envoyer des parts derrière et c'est plus compliqué. Alors, c'est sûr que si qu'on vienne pas me dire, oui, mais bon, moi je joue au national, oui, national. Après, c'est sûr que si tu joues des D'accord. parcours qui sont impossibles, faut pas s'étonner. Voilà, c'est pareil. Mais bon, déjà, voilà, bien mettre en jeu et pas se simplifier la tâche, entre guillemets, et moins de 100 mètres. À moins de 100 mètres, c'est-à-dire, enfin, moins de 100 mètres, entre guillemets, c'est-à-dire à Tout ce partir qui du se wedge, passe à ce niveau-là, quoi. C'est en dessous du voilà, plein coup de pitch. J'ai tendance à dire autour du plein coup plein de coup de pitch. pitch, quoi, quelque chose comme ça. Ouais, un coup de pitch, alors pas un coup de pitch Enfin, ça déchaussé dépend. à Voilà, c'est ça. 110%, Je dis parce que en dessous j'en du connais plein qui coup de le font. pitch. Ouais. C'est un trois quarts, tu vois, un pitch C'est under ça. control. Si déjà tu arrives pitch et sandwich à te mettre sur le green ou à rater le green du bon côté, à te laisser un deuxième coup ou une approche qui est simple et le dosage sur le putting, là normalement Il peut pas t'arriver ta barre grand-chose, des quoi. 90 tu la passes assez facilement. Ouais. Mais voilà, mise en jeu, pas perdre de points sur la mise en jeu.
sur les coups de wedge à moins de 100 mètres, être capable de vraiment tout le temps, tout le temps. Encore, les stats sont là pour te mettre face à la les stats réalité. te donnent des moyennes aussi. Il faut relativiser, on pourra en parler, mais si déjà un coup de wedge, tu arrives à la mettre sur le green, wedge sans wedge, tu la mets sur le green, on va dire 8 mètres autour du drapeau, et que tu arrives à prendre 2 putts, c'est bon. Alors ça, c'est facile à dire. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a derrière ça? C'est ça. Qu'est-ce qu'il faut mettre en place? C'est ce que tu disais. Voilà, derrière ça, bien wedger, c'est déjà passer beaucoup de temps au practice, à s'entraîner à wedger, parce que c'est pas un échauffement le wedging, c'est vraiment un endroit de perf, et tu peux en parler avec les pros. J'en ai parlé il y a pas longtemps avec David Ravetto, qui est intervenu pour mon école de golf là, avec mes meilleurs joueurs, et c'est une question qu'on a abordée, et lui il dit wedging, chipping, putting. Taper fort, wedging, chipping, putting. À la rigueur, les coups de fer, c'est bien, mais si déjà tu wedges bien, normalement les fers, tu sais un peu les taper. C'est ça. Mais wedging, il faut être super performant wedging. Donc la mettre à moins de 8 mètres, donc qu'est-ce que c'est? C'est travailler, aller au practice, et si vous tapez, je dis vous parce que je m'adresse à tes aux auditeurs. Si vous tapez un saut de balle, disons, allez, on va arrondir, il y a 40 balles dans un saut, il y en a moins, mais on va dire 40. Ouais, on va dire 40. S'il y a 40 balles dans le saut, le wedging, c'est minimum 20 balles. Ok. Ouais. C'est minimum la moitié du saut. Et je parle pas de l'échauffement. Oui, hors échauffé avant. Tu peux taper 2, 3, 4 balles pour t'échauffer, mais c'est tout. Il y a vraiment derrière, c'est le wedging. Mais tu écoutes Dustin Johnson, tu écoutes les pros, c'est 70% de leur entraînement, c'est entre wedge et le bord de green. Et putter, après, le drive, c'est la fracasser et la mettre mentalement, se dire qu'on va la mettre très loin, mais au milieu. Du moins pas très loin du milieu. Donc le wedging, c'est ça, c'est aller voir un pro, prendre des cours là-dessus, mais vraiment aller le voir en lui demandant. Grip, alignement, posture, technique, je tourne, je fais mes gammes, les amplitudes et tout, je maîtrise mes profondeurs de plus en plus. Et au niveau putting, c'est très simple. Pour moi, il y a trois secteurs dans le putting. Il y a les petits putts, c'est-à-dire les petits putts, le money time, tu vois, les putts d'un mètre, les fameux putts d'un mètre. C'est ça, les putts qu'il ne faut pas rater. Où ça va être, alors certes un peu mental. C'est clair. On prend Woods à l'époque. Woods, il tapait les putts, il les jouait tout droit quasiment, parce qu'il les tapait tellement fort que la balle, elle ne pouvait pas prendre de pente. Donc il faut avoir la puissance mentale de se dire, je vais la mettre au milieu. Si je la rate, de toute façon, je vais faire la même chose derrière, parce que de toute façon, je sais que je vais la rentrer. C'est ça. Donc, il ratait jamais, mais dans la tête, faut être costaud. Faut y aller, ouais. Donc, on va dire, la vitesse, elle n'est pas très compliquée sur les petits putts. Ce qu'il faut, c'est que la phase de club, elle revienne orientée dans la bonne direction. Donc, les 3 caractéristiques pour le putting, c'est un bon dosage, une bonne lecture, et réussir à faire sortir la balle dans la direction que tu as choisie, à la vitesse que tu as choisie. Ça, c'est, si tu fais les 3, tu es le meilleur putter du monde. Mais bon, si tu en fais que 2, tu peux galérer. Donc petit putt, balle droite, qui part en ligne là où tu vises, et vraiment la phase de club qui revient square. Après, tu as les putts intermédiaires, qui sont les putts les plus chiants, on va dire, à partir de 2 mètres, 2 mètres 40 jusqu'à 5 mètres. C'est là où il n'y a pas de points à gagner, en fait. C'est les putts chiants pour ça, parce que il y a des points à gagner pour les très bons joueurs. Tu parlais de courbe de Gauss tout à l'heure, mais là, la courbe, elle est tellement exponentielle. Alors, j'ai plus les stats en tête. En fait, la courbe, elle fait ça. C'est-à-dire qu'en gros, si on regarde les pros, donc là, je parle elle fait comme ça, la courbe. Du top niveau mondial, le top du top. C'est-à-dire que les joueurs jusqu'à autour de 2 mètres, en fait, c'est 8 pieds, donc c'est un peu moins de 2 mètres 50. Jusqu'à 2 mètres. 2 mètres 40. Voilà, c'est 2 mètres 40. Donc, 1 mètre, c'est quasiment 100%, c'est 96%, quelque chose comme ça. 2 mètres, vous êtes encore à bien plus que 50%. Et passer les 8 pieds, c'est vous passez quasiment en l'espace de 40 cm de plus de 50% à moins de 20%. C'est quelque chose dans cet ordre d'esprit-là, mais c'est un S, la courbe. Ouais, c'est-à-dire que tu perds, c'est un truc du style, tu perds 45% de réussite entre 1 mètre et 2 mètres 40. Enfin, tu perds 40. C'est ça, tu passes de 95 à 50%, et après, voilà. Adios. Mais sauf que entre 2 mètres 40 et
et 5 mètres, tu perds que 20-25%, je crois. Mm. Tu arrives à 16% sur les putts de 6 mètres et tu es à 4% sur les putts de 12 mètres. C'est-à-dire qu'en gros, plus tu t'éloignes, finalement, voilà, Moi, c'est ça. ça change pas grand-chose. Donc ce qu'il faut, c'est surtout, et c'est là que les stats sont intéressantes, tu vois, pour se rendre compte de ça, parce que le nombre d'élèves qui te disent, oh là là, mais j'ai pas mis un putt aujourd'hui, je fais que approche de putt, et puis en fait, quand tu creuses, c'est pas qu'ils approchent mal. Enfin, c'est pas qu'ils puttent C'est pas mal, qu'ils pètent mal, c'est qu'ils sont trop loin. c'est qu'ils sont trop loin des trous, et que C'est ça. même en étant le meilleur putteur du monde, ou un joueur du tour, bah, ils Si n'ont t'es pas dans aucune les chance 2 de mètres, faire 50% d'approche putt. Mm. Parce qu'ils mettent la balle trop à loin. plus de 3 mètres. Et 3 mètres, c'est pas beaucoup. Mm. Donc, les petits putts, de la Bien technique les pour que la face de maîtriser. club revienne square. Ouais. Les plus chiants, c'est entre 1 mètre 50 et 5 mètres. Je schématise, hein, c'est pas vraiment ça, mais c'est voilà, jusqu'à C'est 4 ennuyeux mètres, quand 5 même. mètres. C'est-à-dire, c'est le putt, on se dit, bah tiens, j'ai un putt pour birdie, j'ai eu une occasion de faire un birdie. Où là, va falloir mentalement accepter le fait que tu vas rater Ouais. plus souvent que tu vas rentrer. Statistiquement, t'es pas dans Ça, une chance c'est. de birdie. Statistiquement, t'es dans un moment, il faut surtout pas que tu prennes 3 putts. Bah, non, alors, il faut pas que tu prennes 3 putts, mais faut. En fait, c'est un alliage, enfin, c'est un mélange entre le dosage Mm. pour avoir la bonne vitesse, c'est-à-dire être sûr de faire 2 putts. Mm. Parce que même si tu te trompes de ligne, si tu as le dosage parfait, C'est tu fais ça, 2 putts. tu te laisses un peu Il de n'y a pas de données, souci. c'est un gimme, tu la pousses. Mais en même temps, il faut que la phase de club, elle revienne orientée au bon endroit. Donc c'est un mélange des deux. Et là, c'est super compliqué. Donc c'est là que c'est compliqué. C'est là que mentalement, c'est super frustrant. Et je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles on peut disjoncter au golf. Ouais. En plus de la crise de gratte et de socket. Ou du slice avec leurs limites. Mais au putting, le nombre de fois où tu as les gens qui te disent oh là là, j'ai pas mis un putt, j'ai pas mis un putt. Puis quand tu Il n'y a fais rien qui l'analyse est du rentré trou, il n'y aujourd'hui. a pas eu un putt De en moins d'un première mètre intention qui faisait 50. moins de 3 mètres. Ouais, c'est Donc ça. t'es 18 d'index, t'as que des putts de plus de 3 mètres à taper. Dire si t'en mets un dans la partie, T'as eu de la t'es chance, dans c'est les bien. stats. Hein. Ouais, c'est ça. C'est C'est bien, ça, quoi. Mais c'est ce qu'il ça. faut pas, c'est commencer à t'exciter et prendre 3 putts. Et donc, au-delà de 5 mètres, bah, à la rigueur, t'as C'est inversement quasiment aucune chance de proportionnel. rentrer, donc c'est Vous avez que du compris dosage. l'idée. C'est que du dosage C'est et ça. essayer de trouver une J'ai envie pente, de de te la mettre dire du bon que côté. c'est Quoi. ça. Si t'as lire globalement, donc là c'est de la lecture parce que c'est lire globalement ce qui se passe pour pas être complètement hors sujet. Trouver un dosage qui te permet de finir pas trop loin du trou. Dans tes 1 mètre, tu les as bossés, tu le rentres et puis basta, tu sors avec tes 2 putts et t'es content. Exactement. Mais Et entre les c'est deux. là, tu vois, je pense que les stats, pour Ouais. Spider notamment, te mettent face à une réalité. Alors, certains te diront, ouais, en gros, ça me permet de voir que je suis nul. Quoi. Bah non, c'est pas le but. Non. En fait, tout le monde est nul. Tout le monde est mauvais. Passer 2,40 m au putting, les meilleurs, ils en mettent même pas, enfin, ils en mettent à peine la moitié. C'est ça. Donc, Madame Chambier, qui est 19 d'index et qui me tape le bois 7 à 80 mètres, faut pas qu'elle. Faut pas demander, c'est ça. Voilà. Donc, c'est vraiment du dosage, tu vois, dans la performance. Donc, moi, je mettrais, pour en revenir à ta question, je mettrais mise en jeu, pas perdre de points, c'est bêtement. ça. Le moins Arrêtez possible, d'essayer de vraiment. la fracasser, mais mettez-la sur la bonne partie. Fracassez-la quand il n'y a pas de danger. Même pas savoir mettre ton ego de côté. C'est pas parce que tes potes ils ont tapé le drive ou le bois 3 et qu'ils t'ont mis 25 mètres que toi, avec ton fer 8 au départ, écoute, je le sens pas, je tape le fer 8. Après, c'est pareil. Hein, machin, il a joué pussy shot. Oui, c'est ça. Enfin, il a joué petit bras. Mais on va compter à la fin. J'ai fait 5 et toi, Michel, avec ton bois 3 en deuxième coup, là, t'as fait quoi? Tu vois et après, être capable sur un coup de wedge, sans wedge, à tout le temps la mettre à moins de. La mettre sur le green, même pas à moins de 8 mètres, mais voilà, te laisser un pote. Se mettre sur Avec ça, tu fais des bogeys et tu peux faire des parts, et puis petit à petit, ça va se régler aussi. Ouais. Et du coup, la stat derrière qu'on va collecter sur Spider, donc effectivement, cette dispersion par rapport au drapeau, enfin par rapport à la cible, mais du coup, sur les attaques de green par rapport au drapeau qu'on va pouvoir se donner et qui va nous remettre dans ce contexte de ok, t'es juste trop loin des drapeaux en fait, à un moment donné, c'est normal, mais aussi quand on est à 50, 60, 70, 80 mètres en attaque de green, on peut pas demander à être dans les 2 mètres, c'est extrêmement compliqué, surtout à ce niveau-là, c'est pas raisonnable d'envisager être dans les 2 mètres hyper régulièrement, quoi. Ça peut arriver, bien évidemment. Mais non.
Non, à c'est 80 pas mètres, être dans les raisonnable. 2 mètres, voilà, c'est pas raisonnable. Donc, faut remettre les choses dans son contexte. Et en fait, je trouve que c'est ça le côté des stats. C'est pour ça que moi, j'aime bien les stats en tant que préparateur mental. C'est la réalité, le vrai golf, c'est ça. C'est juste ça qui se passe. Si tu regardes tes stats, en fait, si tu prends le temps de les regarder, et pas juste en sortant de ta partie où tu dis « Ah, j'ai pas mis un putt », ou alors « Ah, j'ai vraiment drivé comme une whiz parce que t'as pris deux coups de pénalité dans ta partie », finalement, où est-ce que tu les as perdu les points? Bah, quand tu regardes vraiment, comme tu disais tout à l'heure sur la technique avec le trackman, c'est exactement la même logique. Ça te permet juste de regarder après coup, à tête reposée, et de te dire « Ok, ce qui s'est vraiment passé, c'est ça ». Et donc, pour la prochaine fois, je peux m'entraîner là-dessus. Et bien souvent, comme tu disais, on vous fait gagner du temps. Vous allez vous rendre compte qu'il y a le wedging et les fers courts qui sont très souvent en jeu quand on va être autour de ces 90 d'index. Et là où j'aimerais bien qu'on embraye après, c'est que tu coaches aussi des très bons joueurs. Comme tu disais, tu as des jeunes, je suppose, qui jouent bien au golf, et tu as aussi des équipes. Et plus on va descendre, parce qu'il y a aussi des auditeurs et des viewers qui ont des bons index, ou du moins qui visent des bons index, potentiellement des gens comme moi aujourd'hui qui tournent autour des 10 et qui aimeraient aller vers les 4 ou ce genre d'index. Et là, par contre, c'est plus tout à fait la même idée. C'est-à-dire que oui, tu as compris que voilà, tu perds pas de points sur tes mises en jeu, c'est bien. Tu as un peu tout bossé. Et quel genre de stats, justement, tu vois évoluer quand tu arrives sur ces niveaux-là? Même si tu nous le disais, même sur du très bon joueur, finalement, wedging, quoi. Ouais.